Produire et développer la connaissance fait partie des enjeux existentiels de notre société depuis les temps immémoriaux. On parle de la recherche dont les résultats changent à jamais notre quotidien. Valoriser les résultats donc de la recherche, tel est l'objectif de l'ANVRI, Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, créée en République du Congo depuis 2020. Quelles sont ces missions? Comment fonctionnent-elles et pour quels résultats escomptés? On en parle avec M. Patrick Obel-Okeli, directeur général de cette organisation qui nous fait l'honneur d'être notre invité. M. Patrick Obel-Okeli, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez donc compris, c'est le directeur général de l'ANVRI. Dès l'entame de notre entretien, je parlais de la création de l'ANVRI en 2020. Mais il s'avère que cette organisation existe depuis 1995. En fait, avant la création de l'ANVRI, le ministère de la Recherche scientifique avait créé une agence nationale de valorisation des résultats de la recherche. Et dans le cadre des réformes institutionnelles, il a été décidé de restructurer l'ANVAR et créer l'ANVRI, c'est-à-dire l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Donc on peut dire que la différence, c'est maintenant, on parle de l'innovation. On a ajouté de l'innovation dans cette organisation. C'est la grande différence, mais dans le fond aussi, en tenant compte des missions de l'ANVAR, les missions de l'ANVAR ont été renforcées. Donc aujourd'hui, nous pensons que les missions de l'ANVRI répondent bien aux besoins de trois groupes que nous constituons comme des utilisateurs finaux. Donc nous avons les enseignants-chercheurs, nous avons des chercheurs et nous avons des producteurs et le monde productif. Justement, on va parler des missions, mais restons quand même dans la recherche. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, que les recherches ou les résultats de la recherche influencent notre quotidien de manière inexorable. Est-ce qu'au Congo, on a conscience des enjeux de la recherche? Oui, on a conscience, c'est-à-dire les chercheurs ont conscience de leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent cette question, disent au Congo, est-ce qu'il y a vraiment une recherche? Je peux prendre un exemple dans le domaine agricole. Et vous savez tous, avant les années 86, on produisait, exemple, la tomate, c'est-à-dire les légumes de type importé, que pendant la saison sèche. Mais pas pendant la saison de pluie. Mais avec les travaux de recherche développés par les instituts, les organes de recherche, aujourd'hui, nous sommes capables de produire les cultures maraîchères en toute saison, c'est-à-dire pendant la saison sèche et pendant la saison des pluies. Et nous rentrons aussi dans le cadre du manioc. Aujourd'hui, le manioc est l'aliment de base du Congolais. Et vous allez voir que dans tous les pays où il y a le manioc, ils sont confrontés à une réalité, il y a une maladie qui est la mosaïque du manioc. Et au Congo, nous sommes arrivés quand même à maîtriser cette maladie. Et par là, nous pourrons parler aussi, il y a des grands chercheurs qui ont marqué même l'histoire aujourd'hui de la recherche sur le plan sous-régional. Alors justement, revenons parlant des missions de l'ANVRI. Vous avez bien précisé que les missions ont été renforcées. Quelles sont exactement les missions de l'ANVRI? Les missions, je vais commencer par la première, je vais me limiter sur deux. En fait, ce sont les principales missions. Et la première mission, c'est assurer la promotion de la science et de l'innovation. Et la deuxième mission, c'est promouvoir et encourager l'utilisation des résultats de la recherche et de l'innovation à des fins économiques. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les gens parlent, est-ce que vraiment on a des chercheurs? Je vous retorque la question. Vous parlez de valoriser les résultats des recherches. Est-ce qu'il y a des chercheurs au Congo? Il y a des chercheurs au Congo, oui. Il y a des chercheurs au Congo qui cherchent et qui trouvent. Mais nous pensons qu'il faut renforcer. Il y a des choses à faire, mais il y a des chercheurs. Des gens très passionnés qui aiment leur travail et qui travaillent chaque jour, 24 heures sur 24, pour trouver des solutions. Mais la différence, le grand problème de la recherche, c'est que les chercheurs ne communiquent pas trop. Enfin, c'est ça. On a l'impression qu'il y a un problème de visibilité de la recherche scientifique. En fait, il y a des travaux qui existent, qui sont valorisés, mais malheureusement, dans ce corps des métiers, ils n'aiment pas trop les médias. Alors d'où l'objectif même ou l'essence même de votre organisation, valoriser les résultats de la recherche. Alors, comment vous faites pour valoriser les résultats de la recherche? Donc, pour la bonne compréhension de tous, je vais d'abord définir qu'est-ce que nous entendons par valoriser. C'est-à-dire que valoriser, c'est donner une valeur sociale et économique aux résultats de la recherche et de l'innovation.
Et il est important aussi de préciser, l'ANVRI n'est pas un organisme de recherche, mais c'est un organisme d'appui à la recherche. Nous attendons les résultats produits par les organismes de recherche pour les vulgariser ou les valoriser. Au niveau de l'ANVRI, nous avons principalement 3 grands programmes. Le premier programme qui est sur les publications scientifiques. Parce qu'après les résultats, il faut les traduire en articles scientifiques ou en fiches techniques pour mettre à la disposition des utilisateurs finaux, ça être les étudiants et les enseignants-chercheurs et les autres chercheurs. Et nous avons, dans le cadre de ce programme-là, l'ANVRI dispose d'une revue scientifique. Nous avons un recueil de fiches techniques et très rapidement, je crois que d'ici la fin du mois, nous avons publié un journal de vulgarisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Pourquoi un journal? Parce qu'on était habitué, parce qu'effectivement, comme nous parlons de l'ANVA, l'ANVA avait la revue et le recueil. Et aujourd'hui, avec l'ANVRI, nous ajoutons un journal de vulgarisation. Parce que quand vous lisez quand vous lisez la revue et le recueil de fiches techniques, répondait spécifiquement à un groupe donné. Le groupe donné, c'était les étudiants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Mais les autres groupes cibles, les utilisateurs finaux, les producteurs, les entreprises, ils ont des problèmes, ils ont besoin des résultats. Il fallait trouver quelque chose qui soit assez digeste pour ce groupe cible-là et que d'ici la fin de ce mois d'avril, nous allons lancer le premier numéro du journal de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Parler de la recherche implique de moyens, ça tout le monde le sait. Oui. Vulgariser également implique d'autant plus de moyens. Est-ce que l'ANVRI a les moyens de sa politique? Oui, nous avons, parce qu'en fait, quand nous parlons des ressources, effectivement, on commence toujours par les ressources humaines. Et au niveau, nous dépendons d'abord des organismes de recherche. C'est à eux de produire la matière. Et c'est à nous de vendre la matière, de rendre cette matière-là disponible. Donc, pour répondre à ta question, je sais qu'au Congo, nous avons des chercheurs. Malgré les moyens limités, nous avons des personnes de ressources sûres, de grande qualité, qui sont reconnues dans la zone sous-régionale. Même par contre, peut-être au Congo, ils ne sont pas trop connus, parce que si je prends le cas des projets manioc, si je vous demandais un Congolais qui est Mabanza Joseph, ils vont se tourner la tête pour se chercher, mais c'est qui? Mais par contre, sur le plan, dans le corps des chercheurs et dans le milieu international, il est considéré comme le dinosaure de la recherche. Mais il n'est pas connu. Donc nous avons ces revues, nous avons la revue et le journal. Et de l'autre, l'autre programme que nous avons lancé, c'est la valorisation de l'innovation. Parce que l'innovation constitue un pilier important aussi, un pilier important pour le développement socio-économique. On va parler de l'innovation. Restons d'abord, je vous en prie, parce que c'est un chapitre très important. On va y consacrer un peu de temps. Restons d'abord dans cette optique de moyens pour valoriser nos chercheurs. Vous parlez de moyens, de ressources humaines. Je l'entends bien. Mais moi, je serais curieux de savoir, est-ce que les moyens financiers, vous en avez? Non, avant de parler des ressources financières, c'est important d'abord de préciser et de parler des ressources humaines. C'est-à-dire que nous avons des ressources humaines de qualité. Et aujourd'hui, avec la Covid, le plateau technique s'est vraiment véritablement amélioré. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un plateau technique assez suffisant pour répondre aux besoins. Et à côté, c'est le dernier cadre qui concerne un peu les ressources financières. Les ressources financières, nous avons. Le gouvernement se bat pour trouver des moyens. Et je ne dis pas que ce sont les moyens suffisants, on pouvait faire mieux, mais de ce côté-là, il y a encore quelques manquements, il y a quelques faiblesses. Je peux parler en termes de faiblesses. De faiblesses. Ah oui. Donc on peut se dire que la recherche reste toujours parent pauvre. Non, pas parent pauvre, on ne peut pas dire que c'est un parent pauvre. L'État essaie de s'organiser pour mettre les moyens. Et avec ce que nous disposons, nous pensons qu'on peut déjà montrer de quoi nous sommes capables. Alors, Monsieur le DG, je rappelle à nos téléspectateurs, vous nous suivez, c'est un entretien avec Monsieur le directeur général de l'ANVRI, Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Avec lui, justement, nous parlons de cette organisation, comment elle fonctionne. Monsieur le DG, je voudrais savoir de manière pratique, alors comment vous procédez? Moi, je suis un chercheur, un inventeur, c'est moi qui viens vers l'ANVRI pour faire valoriser les résultats de mes recherches, ou c'est l'ANVRI qui va vers les chercheurs? Comment, sur le plan pratique, ça s'organise? Sur le plan pratique, en fait, il y a d'abord les organismes, il y a l'ANVRI et les organismes de recherche. Donc c'est dans les deux sens.
nous organisons des campagnes de collecte des articles scientifiques et des fiches techniques. Nous allons vers les organismes, mais les organismes aussi ont l'obligation, ils ont l'obligation de nous envoyer leurs résultats. Exactement. Alors, monsieur le DG, vous êtes là depuis 2019, depuis l'ANVAR, et là, l'ANVRI, vous avez participé à ce que vous avez appelé Reforme. Et depuis ces temps, on vous voit dans l'organisation. Vous avez, en mars dernier, même avant cela, organisé un atelier de renforcement de capacités, notamment de chercheurs sur la rédaction scientifique. Et vous avez organisé à l'université Marien Ngouabi. Pourquoi avoir organisé cet atelier? En fait, nous, au niveau de... En analysant un peu le secteur de la recherche scientifique, il fallait identifier les forces et les faiblesses. Et l'une des faiblesses pour nous, en tant qu'ANVRI, c'était dans la collecte des articles scientifiques et des fiches techniques. On s'est rendu compte que les producteurs des résultats, ils avaient des résultats, mais certains avaient des difficultés dans la rédaction scientifique. Donc ça constituait comme une contrainte majeure pour nous. D'où, au niveau de l'ANVRI, nous avons pensé mettre en place ce séminaire atelier qui a regroupé en fait l'enseignement supérieur, tous les établissements de l'université Marien Ngouabi, les établissements de l'université Denis Sassou Nguesso et ceux de la recherche scientifique. Pour qu'ensemble, que nous essayons quand même d'améliorer la capacité d'intervention de ces chercheurs, surtout des jeunes chercheurs, ont beaucoup de difficultés dans la rédaction scientifique. Dans cette même optique, du 29 mars au 2 avril, vous avez donc lancé un autre atelier, mais celui-là sur l'intelligence artificielle, spécifiquement dédié aux femmes. La première question, pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes? Parce qu'en fait c'était le mois de mars et c'était le mois de la femme. Et nous avons pensé marquer cette célébration en organisant une activité spécifique aux femmes. Et vous allez voir même l'intitulé, c'était la science au service de l'autonomisation de la femme congolaise à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut penser que l'intelligence artificielle toque à notre porte. Non, elle ne toque pas à notre porte. Elle s'impose aujourd'hui. Et que nous, aujourd'hui, en tant que Congolais, nous devons amener, surtout parce que les femmes représentent déjà plus de 50% de la population. Et nous remarquons aussi que dans les domaines, dans les carrières scientifiques, il y a moins de femmes. C'est ça qui nous a amené à mettre en place ce projet pour susciter l'éveil scientifique dans le milieu féminin. Mais en s'appuyant sur des gens qui avaient déjà quelques prérequis dans le domaine. Parce que les participantes étaient représentées spécialement par des femmes, des étudiantes. Ce n'étaient pas des jeunes sœurs que nous avons pris, des jeunes filles que nous avons pris dans la rue, mais c'était des étudiantes qui étaient déjà dans ces domaines scientifiques et il fallait susciter l'éveil scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous faites bien de parler de l'intelligence artificielle qui est considérée comme une nouvelle révolution. Mais j'aimerais réfléchir avec vous, monsieur le DG. On parle que l'Afrique a quasiment raté la révolution industrielle. Nous n'avons pas pris le train. Et d'ailleurs, nous ne sommes toujours pas au bord du train. Et aujourd'hui, à l'ANVRI, vous voyez déjà la révolution de l'intelligence artificielle qui est, moi je peux me permettre de le dire, le summum actuellement de ce qui est comme innovation technologique. Est-ce que vous ne voyez pas que vous allez un peu plus loin? Non, on ne va pas plus loin parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle sera incontournable. Et ce qui était très important pour nous au niveau de l'ANVRI, de voir est-ce qu'au Congo, il n'y avait pas de personnes ressources capables d'animer, qui étaient, bon, je pense, dans le corps des innovateurs. On a identifié qu'effectivement, il y avait des innovateurs qui se sentaient très à l'aise sur ces questions-là. Et d'où on a dit, bon, on va mettre en place cette formation-là, susciter l'éveil scientifique au milieu féminin. Et c'était par rapport à la célébration du mois de mars. Mais plus tard, nous allons organiser un grand atelier. Là, on va regrouper tout le monde, c'est-à-dire les hommes comme des femmes. Est-ce que ça va seulement s'arrêter à l'éveil? Parce que vous parlez bien de l'éveil. Susciter l'éveil, c'est bien. Est-ce qu'il y a, au-delà de ça, des ambitions pour favoriser une éclosion des résultats de recherche, notamment au niveau de l'intelligence artificielle? En fait, il faut comprendre une chose. L'ANVRI n'est pas dans la recherche de la visibilité, mais de l'efficacité. Donc déjà, il y a eu l'éveil scientifique auprès de ce premier groupe. Ça, c'est le premier niveau. Après, il y aura un autre atelier les concernant, où ils vont penser à un autre niveau. Donc le souci pour nous, c'est de les amener à
à favoriser. C'est-à-dire pour nous, c'est favoriser vraiment l'entrepreneuriat scientifique, amener ces jeunes sœurs à développer des projets et de là produire des grandes choses qui vont marquer l'histoire du Congo. Vous avez été nommé, je rappelais, en 2019. Votre vision, qu'est-ce que vous voulez exactement faire de l'Envry? Bon, personnellement, je pense que nous devons contribuer à faire de l'Envry une agence de référence sur des questions liées à la valorisation de la recherche et de l'innovation. Comment nous allons atteindre cet objectif? D'abord, créer des conditions pour valoriser tout ce qui existe dans les tiroirs, tout ce qui existe. Parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il y a des besoins quelque part, il y a des besoins. Et de l'autre côté, nous avons des résultats. Et l'Envry va jouer ce rôle de relais entre les organismes de recherche et les utilisateurs finaux. Et ce qui est important aussi pour l'Envry, c'est valoriser le chercheur. Le chercheur. On ne peut pas seulement valoriser les résultats des chercheurs sans valoriser le chercheur, le métier de chercheur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance totale de nos chercheurs. C'est vrai qu'on parle beaucoup de professeur Ntoumi, mais il y a tant d'autres. Tant d'autres qui existent. Tant d'autres chercheurs qui travaillent dur, qui sont là. Mais craignez-vous pas que votre travail soit comme un coup de pied dans l'eau quand on sait qu'au niveau de l'université, Marie-Ngouabi, les chercheurs n'ont pas toujours de subventions? Est-ce que ce n'est pas un coup de pied dans l'eau, votre travail, bon, finalement? Je ne peux pas parler à la place sur les questions liées à la gestion de l'université Marie-Ngouabi, mais je sais qu'au niveau de la recherche que je connais mieux, il y a quand même des moyens qui sont mobilisés. Il y a une volonté politique au niveau du cabinet pour soutenir les chercheurs. Et je crois aussi au niveau de l'enseignement supérieur, les amener. Mais avant de terminer, je tenais quand même à parler d'un programme qui est très important. Justement, on va se projeter dans l'avenir. Un programme très important, c'est un programme sur l'accompagnement technico-économique. Dans l'accompagnement technico-économique et juridique des porteurs de projets innovants. Donc je reprends, l'accompagnement technico-économique et juridique des porteurs. À quoi va consister ce programme? Parce qu'aujourd'hui, à la différence, parce qu'il faut d'abord repartir, nous avons deux groupes cibles. Nous avons les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui se trouvent dans un premier groupe. Et dans l'autre groupe, nous avons les innovateurs. À la différence du secteur de la recherche qui est bien organisé, parce qu'il faut avoir des diplômes, mais dans le milieu des innovateurs, ce n'est pas encore un milieu très organisé. Et que nous savons tous que dans le domaine de l'innovation, ça ne dépend pas du diplôme. Parce que c'est une ampoule qui s'allume. C'est d'abord ça. Ce qui est plus important, c'est l'ampoule qui s'allume. Donc l'innovateur peut être analphabète, mais quand l'ampoule s'allume, il peut dormir, il fait un songe, son grand-père lui dit, bon, fais ça, fais ça, fais ça, et à la fin, il peut créer une innovation qui va changer un peu qui va changer l'avenir du Congo. Mais non, nous, qu'est-ce que l'Envry peut faire? Parce que nous parlons des porteurs de projets. Il y a d'abord l'accompagnement technique. Il a un prototype. Je prends le cas, il y avait un innovateur qui avait produit quelque chose qui produit de l'eau. C'est-à-dire qu'à partir, je prends un exemple, à partir de 500 millilitres, il peut produire 2 litres, 10 litres d'eau. Mais c'était une caisse de poids de 50 kg. Qu'est-ce que l'Envry peut faire? D'abord l'accompagnement technico-économique. Nous, notre rôle, c'est d'abord de créer ce lien entre l'innovateur et les organismes de recherche et de l'enseignement supérieur. Je prends le cas de l'NSP. Parce que ça sera difficile pour un inventeur d'aller vers l'NSP ou de venir vers les centres de recherche. C'est à nous de jouer ce rôle-là. Nous créons un cadre d'accueil, mais un cadre d'écoute d'abord. Parce qu'il y a d'autres inventeurs, innovateurs, il faut vraiment développer de l'écoute. Nous écrivons à l'université, qui sera en contact avec des technologues, parce que lui c'est l'innovateur, c'est une ampoule qui s'est allumée de sa tête. Donc il ne peut pas expliquer en physique c'est quel phénomène. Donc il faut le faire entourer par des techniciens, des technologues, pour permettre de dire que non, ce que vous êtes en train de faire là, en physique, on appelle ça ceci, le matériau que vous avez utilisé, ça pèse, mais on peut remplacer ça par un autre matériau. Tu vois, non? Et d'abord, c'est l'encadrement technique. Tous les experts nécessaires qui doivent accompagner, parce que nous devons créer la richesse. Comment créer la richesse? C'est aider les Congolais à créer des entreprises et à devenir plus riches, à l'image de la Chine. Tu vois, donc d'abord, permettre de s'entourer des techniciens de l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique. Deuxièmement, de ce côté-là, lui, il a déjà bénéficié de l'assistance technique. Un problème, parce qu'il a une caisse de 50 kilos.
Parce que généralement, ils disent non, mais moi je veux produire, mais il n'a pas de Il business n'y a pas de plan. business plan, ouais. Donc, il faut faire un business plan. Donc l'Envry met à sa disposition ses compétences et ses services pour les aider à monter leur business plan. L'Envry ne monte pas le business à leur place parce qu'on doit réaliser l'étude du marché, c'est à lui de faire, de participer. Donc déjà là, il a d'abord, bénéficier de l'appui technique des experts. 2, à la fin, il a un business plan. 3e, parce que j'ai parlé de l'accompagnement juridique. L'accompagnement juridique, quel type d'entreprise créer, adapter par rapport à son innovation. 2èmement, les questions de propriété intellectuelle. Parce que c'est ça le grand problème aussi pour les innovateurs. Il faut les protéger, leur donner l'information sur comment accéder au brevet. Et nous avons au Congo, nous avons une antenne, l'antenne de la propriété industrielle, qui est au ministère du Développement industriel, qui est chargée de ces questions. Ok, là vous parlez d'un projet, alors il y en a comme ça, est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir? Vous voyez l'Envry dans 5-10 ans? Dans 5-10 ans, ah oui, dans 5-10 ans, personnellement je pense que, je ne sais pas si je peux le dire, pour moi l'Envry c'est comme un monstre. Il faut lui donner des moyens. Nous avons une vision, des ambitions. Parce que comme vous voyez les missions de l'Envry, c'est même de créer des espaces de démonstration. Là, je parle de la loi. Hein? Des espaces de démonstration, soit des techniques améliorées de production. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler du développement de l'agriculture, mais si quelque part, on n'a pas les itinéraires techniques, donc il faut avoir des itinéraires techniques. Quand nous avons des itinéraires techniques, avoir comme des parcelles pédagogiques, amener des gens pour comprendre comment produire, hein, et les amener à améliorer leur capacité d'intervention, améliorer la productivité. Mais ce qui est important pour nous, c'est pour nous en tant qu'Envry, pour la recherche et pour les enseignants, c'est améliorer la contribution de la recherche au PIB national. Belle ambition. Et pour terminer, monsieur le directeur général, quel est le message que vous allez donner à ces jeunes gens qui innovent au Congo? Il y en a plusieurs, mais finalement ils se butent à une réalité qui peut ne pas être réelle, parce que bon, les gens en parlent, que ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, est-ce que cette jeunesse-là peut compter sur l'Envry pour valoriser les résultats de leur recherche? Oui, je pense qu'ils peuvent compter sur nous. Ils peuvent compter, nos portes sont grandement ouvertes. Et j'ai l'habitude de le dire, parce qu'effectivement, quand les gens viennent, il y a cette question des services publics. Nous avons l'habitude de leur dire, vous ne venez pas pour quémander un service, mais c'est notre droit de vous accompagner. Mais à la limite de nos moyens. D'abord pour nous, c'est d'abord développer l'écoute. Créer un cadre d'accompagnement, d'accueil d'abord et d'accompagnement. Donc ils sont libres, hein. Ils savent que nous sommes dans l'enceinte de la cité scientifique de Brazzaville. Ils sont libres de venir et de discuter avec nous. Pour la précision, c'est l'ex-Orostom. Ex-Orostom. Il y avait un autre projet aussi qui est très important. Allez-y, monsieur le DG. C'était sur les plateformes de valorisation. Donc au niveau de l'Envry aussi, il y a un projet sur les plateformes de valorisation. C'est-à-dire que les plateformes de valorisation, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences des acteurs d'une filière donnée. Qui se retrouvent d'abord. Il faut créer d'abord un cadre qui se retrouve. Parce qu'ils sont confrontés à un problème commun, qui se retrouvent d'abord, et nous créons les conditions pour leur permettre d'aller plus loin et très facilement de les accompagner dans le cadre de l'accompagnement technico-économique et juridique. Mesdames et messieurs, nous vous disons donc merci. Nous étions avec monsieur le directeur général de l'Envry, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Avec lui, nous avons bien évidemment abordé les questions liées à cette organisation. On se donne rendez-vous très prochainement sur ce même canal. D'ici là, portez-vous bien.